Et bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je vais vous présenter d'abord ce mois de mars avec une vue avec un reading tracker et juste une page de garde pour le mois de mars. Ensuite on verra pour la vue mensuelle et pour terminer une vue de la semaine qui sera la même pour moi, que je ferai plus tard de côté pour tout le reste du mois. Alors pour ce mois-ci, donc je commence par un reading tracker comme la dernière fois. Je m'en suis plutôt bien servie au mois de février, donc j'ai refait la même chose. Comme vous voyez, le thème est plutôt sur les fleurs de cerisier puisque le mois de mars, c'est le début du printemps. Et j'ai décidé de faire une branche de cerisier avec plein de pétales qui tombent, et chaque pétale donc sera une journée que je n'ai pas chiffrée, puisque vous voyez en bas j'ai fait une légende avec de 0 à 10 pages, de 11 à 50, etc. Et je les ai fait parce que je vais peut-être m'en servir, mais éventuellement je pense plutôt colorer une pétale par jour si je réussis à lire, plutôt que d'avoir un système de couleurs, puisque je me rends compte que c'est très contraignant quand on lit de compter chaque page lue, surtout que je lis pas mal par exemple de scans en ligne et ça devient délicat. Donc là je repasse tout simplement avec mon crayon Staedtler, c'est une pointe en 02. L'avantage c'est qu'il est waterproof et donc je peux repasser rapidement par dessus et gommer sans que ça bave. Alors pour l'ensemble des dessins, je me suis inspirée de Pinterest. J'ai tout simplement cherché fleurs de cerisier ou sakura. Comme ça, il y avait plus de choix. Et j'ai pris des exemples qui me plaisaient. Je n'ai pas tout inventé. Après, il y a certaines choses que j'ai modifiées. Et tout ce qui sera couleur que vous verrez après, c'est moi qui ai choisi les couleurs puisque les images n'étaient pas forcément en couleur. Donc une fois tout gommé, je vais passer à la couleur. J'avais plusieurs roses, je ne savais pas trop quoi utiliser. Pour cette fois-ci, je vais utiliser les crayons de couleur tout simplement pour que ça soit un peu plus léger, puisque pour moi les fleurs de cerisier ne doivent pas être trop flashy, et sincèrement je n'avais pas envie que ça dépasse sur l'arrière et pouvoir faire des superpositions, et pour ça je n'ai que mes crayons de couleur. Alors en dehors du marron que vous verrez tout à l'heure, ce sont tous des crayons de couleur qui sont aquarellables, donc je ne le fais pas puisque mon papier est trop fin sur ce bullet journal pour faire de l'aquarelle. Mais pour ceux qui voudraient essayer, ça serait intéressant de le mettre avec de l'eau pour faire varier les couleurs. Donc pour les fleurs, j'ai choisi la couleur la plus claire pour l'intérieur, et ensuite j'ai repassé avec un rose légèrement plus foncé sur les pétales extérieurs pour donner une petite impression de profondeur. Pour la tige, j'ai fait du marron, mais j'ai voulu rajouter du vert pour faire que ce soit un peu plus vivant et un peu moins terne au niveau du début de la fleur, et j'ai repassé légèrement sur le marron pour que ça se fonde un petit peu plus. Alors voici le résultat final pour cette page de Reading Tracker, et maintenant on va passer à la partie présentation, la feuille de présentation du mois de mars, où je vais commencer par repasser le lettrage. Donc il s'agit d'un stylo brush de la marque Unipin, donc Fine Line. Donc je l'ai trouvé dans un Cultura, il porte la marque BR sur le bouchon puisqu'il n'y a pas d'autre taille précisée. Mais il est plutôt pas mal, et surtout il est waterproof, donc pareil, pas de bavure et séchage très rapide. Ensuite je reprends mon fine liner en pointe 0.2 pour pouvoir tracer l'ensemble de mes dessins au niveau d'une sorte de branche qui aurait pu faire une couronne, où là, contrairement à tout à l'heure, j'ai rajouté toute une dimension avec des feuilles. Et j'ai trouvé ça plus joli avec donc des fleurs à nouveau de face, mais aussi de profil et un peu plus fermées pour d'autres.
avec un style qui ressemble à la feuille d'à côté. Vous verrez plus tard que sur la feuille d'après, j'ai changé quelques trucs. Vous remarquerez que pour la perspective, j'ai mis toutes les fleurs en avant, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune feuille ou petite branche qui passe devant une fleur pour que ce soit elle qui soit à l'honneur sur cette branche. Ensuite, derrière, donc, je vais avoir la perspective. Donc l'avantage du crayon papier, c'est qu'on peut dessiner les différentes branches qu'on repassera pas, ainsi que pour les feuilles, et garder donc une belle perspective qui est bien faite jusqu'au bout et qui suit les bonnes lignes. Donc une fois le gommage terminé, je vais passer à la couleur. Donc je vais reprendre les mêmes roses que la dernière fois, avec le rose clair pour l'intérieur et le rose foncé un peu plus repassé sur l'extérieur. Et pareil avec ce système de vert, donner un petit peu plus de vie au niveau du début de la fleur pour que ce soit un peu moins marron. Donc je pense que comme d'habitude, je vais commencer par faire les tiges et ensuite passer le vert. Sachant qu'ensuite je vais repasser sur chaque feuille, mais vous allez le voir juste un petit peu après. Et donc là je passe avec le vert sur le début des fleurs, et ensuite je prends un crayon de couleur noire pour ajouter un petit peu plus d'intensité au centre de la fleur, qui vous voyez fait de petits ronds, ce que je n'avais pas fait sur la partie Reading Tracker. Donc je voulais essayer, j'ai rempli aussi les petites boules que j'avais dessinées avec le noir. Ensuite, avec deux crayons de couleur vert différents, j'ai fait plus ou moins une feuille sur deux avec un vert clair, et ensuite j'ai fait plutôt avec un vert un petit peu plus foncé. Donc voici la fin de cette page de présentation. Moi je la trouve très jolie. Et on passe de suite avec la page mensuelle. Donc j'ai fait très simple et j'ai pris mon équerre pour tracer les lignes pour que ce soit bien droit, puisque le mois de mars il y a 5 semaines. Je sais pas si je continuerai à le faire aussi gros, mais pour l'instant j'ai préféré garder une valeur sûre qui fonctionne. Donc je recommence par d'abord faire tout le quadrillage, puis je ferai le lettrage. Donc c'est l'inverse de ce que je faisais tout à l'heure pour les dessins. Donc je prends le feutre très fin, donc en pointe 0.2 pour faire les lignes, et je prendrai donc le brush de chez Uni pour faire tout ce qui est Monday, Tuesday, etc., les jours de la semaine, ainsi que le numéro de chaque jour, avec une dernière petite case qui s'appelle notes, puisque parfois j'ai besoin de noter quelques petites choses, par exemple préparer telle chose, et c'est pas sur une date en particulier sur mon tracker mensuel, mais plus me dire qu'il faut que je pense à faire ça dans le mois.
Donc je reprends mon Staedtler en pointe 0.2 pour faire le contour donc d'une nouvelle branche de fleurs de cerisier. Donc on retrouve le même schéma que pour la feuille de présentation, sauf que j'ai encore un peu changé l'intérieur des fleurs de cerisier. J'avais envie de varier tout simplement et en faire plusieurs différentes. Donc si jamais vous avez envie de reprendre des fleurs de cerisier dans un de vos mensuels, dites-moi laquelle vous avez préférée au final, puisque moi j'aime bien chacune d'elles, même si j'ai une petite préférence pour celle du mois de mars au niveau de la présentation, plus que celle du Reading Tracker et de mon plan mensuel. Alors après avoir tout gommé, je vais tout simplement reprendre la colorisation, donc avec le système de rose clair, rose un petit peu plus foncé pour les fleurs et les autres couleurs. J'utilise les mêmes crayons que depuis le début et je n'en changerai pas. Et je vous retrouve un petit peu pour la suite pour une petite chose que je vais faire en plus, histoire de donner un peu plus de peps à cette page. Donc une fois avoir terminé la couleur, donc ça donne ça, c'est déjà plutôt pas mal. Mais je rajoute un peu de washi tape, donc qui est un peu plus rosé que ce qu'on peut voir à les vidéos, sur le côté que vous retrouverez dans ma page de la semaine. Donc voilà la page de la semaine, j'ai créé sur ordinateur une petite image que je mettrai sur le côté comme vous avez pu voir, et j'ai tout simplement fait 7 cases, une case par jour, que j'ai ensuite écrit le jour de la semaine ainsi que le numéro du mois où ça correspond. Et donc je vais repasser les contours donc des cases avec le Staedtler en 0.2 et je vais aussi repasser le lettrage donc avec le brush de chez Uni. Donc vous voyez que cette page donc mensuelle est beaucoup plus rapide à faire que les autres pages que vous avez vues. Je l'ai voulu puisque je n'avais pas envie de passer trop de temps non plus dessus. Donc ensuite je prends ce que j'ai fait, donc je l'ai fait sur le site Canva, c'est pour ceux que ça intéresse, avec des images libres de froid pris sur Pixabay. Et je mets cette image, donc où, comme ça on voit de loin que c'est le mois de mars, avec un washi tape et encore un autre avec des fleurs de cerisier. Je ne suis pas sûre que ça en soit, mais ça y ressemble un petit peu, donc je les ai mis au centre pour mettre un peu plus de couleur. Et je finis par surligner les jours sur l'ensemble de la longueur pour pareil que ce soit un peu plus joli, un peu plus punchy au niveau des couleurs. Donc voilà l'ensemble, à moi, la vue de la semaine, la vue mensuelle, puis la vue donc de la page de présentation et le Reading Tracker. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, la liker et la commenter, et à me dire ce que vous avez fait. Si jamais vous le reprenez, vous pouvez toujours me le partager, notamment sur Instagram. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt. Ciao.